Bonjour les Verseaux, bienvenue à votre message pour les 2 dernières semaines du mois de février. C'est un tirage qui est ouvert à tous les Verseaux, que vous soyez là par votre signe solaire, lunaire ou vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Vous êtes tous bienvenus. Vous comprenez évidemment qu'il s'agit d'un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière, parce qu'effectivement, tout ne peut pas être uniquement pour vous. Donc, on va commencer par aller voir un message de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ces 2 prochaines semaines, les Verseaux. Et on vous dit qu'il y a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, le moment de peine passager n'est peut-être pas nécessairement pour vous non plus directement. Soit que oui, vous allez vivre une peine passager, mais allez en chercher les leçons pour ne pas que ça se reproduise. Ou sinon, vous allez devoir consoler quelqu'un qui est important pour vous, autour de vous. Donc, on va aller voir pour cette dernière quinzaine de février, du 15 au 28, plus ou moins, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, amis Verseaux. Quels sont les premiers messages? Oh, on dirait que vous êtes à l'arrêt. Il y a quelque chose qui vous a mis à l'arrêt, pour laquelle vous avez besoin de réfléchir, possiblement quelque chose de concret. C'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui arrivait devant vous, que vous pouvez concrétiser, matérialiser dans votre vie. C'est sûr, la suite va dépendre de vous, mais c'est ça, vous êtes en train de vérifier possiblement la faisabilité. Et ça semble être favorable avec cette impératrice qui nous parle bien sûr de croissance, d'abondance, de fertilité. Donc de suivre, suite à votre réflexion, de suivre la façon la plus créative à votre sauce, comment faire pour avancer, pour faire démarrer ce nouveau projet concret et un peu aussi la suite des choses avec douceur. En suivant votre bonne étoile, pour moi, c'est aussi en suivant votre cœur, votre intuition, en ayant foi en ce projet, foi en vous, parce que de toute façon, l'univers, il est là avec vous pour vous guider. On veut vous guider vers quelque chose de bien, de peut-être mieux de ce que vous avez à ce moment-ci. Ce qui va vous aider à obtenir ou à faire croître ce nouveau projet concret, ça va être de collaborer avec les gens autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être des nouvelles personnes qui s'amènent pour vous aider. Des fois, on fait un amalgame des qualités, des forces, du savoir-faire de chacun pour pouvoir, oui, en même temps, s'aligner pour la concrétisation de ce projet qui pourrait devenir grand avec le roi de denier qui nous parle aussi de prospérité, d'accroissement. Il y a comme, c'est peut-être même une proposition imprévue, cette as de denier, d'autant plus que ça peut être un cadeau que l'univers vous envoie pour vous permettre de prospérer, d'avancer, et peut-être même de sortir de cette peine passagère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. Vous avez le courage d'avancer, vous avez la volonté d'avancer. Il y a un grand désir d'avancer vers ce projet qui va être, wow, une réussite avec le soleil. Vous pouvez vous émanciper, vous êtes dans la joie, le bonheur, vous vous en allez vers une réussite. Pas nécessairement au mois de février, mais c'est vraiment quelque chose qui peut grandir. On avait notre fameux roi de denier qui s'investit dans son projet, qui met les énergies nécessaires pour le faire grandir, pour le faire croître, le faire prospérer, pour construire son empire, oui,
en vous positionnant en leader avec cet empereur, en prenant vos responsabilités, prendre les bonnes décisions. Mais c'est tout à tout ça en ce moment que vous êtes en train de réfléchir pour avoir les idées de plus en plus claires, pour prendre cette opportunité matérielle qui arrive devant vous, de vous attarder minutieusement à tous les aspects, à tous les détails pour faire le bon choix. Mais on voit que déjà, il y a une très belle possibilité. Hein? C'est le début d'un nouveau projet qui peut vous amener assez loin d'ailleurs, avec toutes les belles cartes qu'on a eues jusqu'à présent. Le 6 de coupe qui nous parle du passé, de laisser le passé derrière vous, de dépasser la tristesse, la peine, ce moment passager pour avancer vers ce que vous voulez, vers peut-être en apportant aussi plus de légèreté, plus un peu d'insouciance, de rester dans la joie plutôt que dans la nostalgie. Ça peut parler de réconciliation aussi pour certains, si ça vous parle. Et en même temps, c'est comme aussi, j'ai le sentiment de prendre soin de vous pour avancer vers vos projets, vos envies, vos désirs, ça peut être une bonne nouvelle aussi qu'on vous apporte, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer pour vous. Le cavalier, de bâton qui vient nous le confirmer. La force qui revient. Donc, vous avez vraiment le courage, la capacité, la détermination d'avancer vers ce dont vous avez envie. Et pour sortir peut-être aussi, oui, d'une peine avec le 10 d'épée, de quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et que là, ben, vous constatez qu'il n'y a plus rien à faire, il faut en sortir. Donc ici, avec le pendu, vous êtes tout à réfléchir, tout ça, de voir de quelle façon que vous allez démarrer ce nouveau projet qui arrive vers vous avec l'empereur, hein, qui met beaucoup de discipline, de stratégie, peut-être de règlement aussi, de règles, d'autant plus que on dirait que ce nouveau projet qui arrive vers vous à concrétiser va vous demander de le faire en collaboration avec d'autres personnes. Wow, l'impératrice ici, on a le 8 de bâton, donc les choses vont s'accélérer suite à votre réflexion. Elle va tellement être judicieuse et fructueuse que les choses vont s'accélérer, peut-être même d'une façon beaucoup plus rapide que vous le pensiez ou que vous le prévoyez, parce que vous allez avoir de plus en plus les idées claires, comme une énergie d'adolescent pour avancer rapidement dans la situation. Ça peut être encore une bonne nouvelle avec le 8 de bâton. Ça peut même nous parler de voyage à l'extérieur, bien souvent en avion, à cause de la rapidité du 8 de bâton, mais les choses vraiment évoluent, se remettent en branle, en mouvement, de belle façon. Ça avance un peu comme sur des roulettes. C'est plus facile. Oui, parce que vous avez pris beaucoup le temps de penser, de regarder, et de retrousser vos manches. Il peut y avoir quand même quelque chose d'imprévu, un bouleversement imprévu avec la tour. Peut-être parce que c'était trop rapide pour vous, c'est possible, les choses arrivent tellement rapidement, plusieurs choses en même temps, que ça vous chamboule, ça vient peut-être un peu momentanément déstructurer ce que vous avez déjà mis en place, mais j'ai le sentiment que quand ça va arriver, vous allez tout de suite vous replacer. Parce que déjà aussi, l'impératrice, des fois, elle est un peu brouillonne, hein, tandis que l'empereur, il est tellement structuré. Ça peut être l'énergie de l'impératrice qui vient mettre un peu de brouillon, qui vient déconstruire quelque chose, mais pour aller construire plus solidement, pour ramener beaucoup d'harmonie dans le projet avec le 10 de coupe, beaucoup de bonheur, oui, d'harmonie, de partage, d'équilibre aussi. Même au sein de la famille, bien souvent, quand ça va bien dans nos affaires, ça va bien au sein de la famille également. Oups, j'en ai deux qui ont voulu venir ici, magnifique. On a la reine d'épée. Voyez-vous, malgré ce bouleversement momentané, on a la reine d'épée avec le 10 de denier, donc vraiment la capacité de couper, de trancher dans tout ce qui est brouillon.
rapidement, de le faire rapidement avec beaucoup de discernement, beaucoup de perspicacité. Et ça vous apporte un éclairage nouveau d'une certaine façon avec le 10 de denier, qu'on parle de prospérité à long terme. Vraiment, c'est un projet qu'on vous amène, un projet concret qui peut prendre un bel essor, grandir, oui, et en plus qui vous donne toutes les énergies nécessaires, l'élan de passion, d'envie, de désir pour continuer ce nouveau projet. Avec le 3 de denier qui nous parle de collaboration, de s'adjoindre des personnes pour travailler ensemble, pour faire prospérer le projet et peut-être avec des personnes, comme je vous disais, qui ont des qualités, des forces, des faiblesses, des expériences différentes. Donc, en amalgamant tout ça, bien, ça rend le projet plus facile peut-être à concrétiser. Oui, laissez-vous surprendre par la vie. On a le valet de coupe. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, une nouvelle qui vous impacte. Il y a le cavalier de bâton qui revient. Vous laissez surprendre, puis vous avez envie d'y aller parce que vous avancez vraiment toujours dans le but de réaliser ce projet qui vous tient à cœur et notre cavalier de bâton qui revient. Donc, vraiment le goût de vous aventurer dans cette nouvelle opportunité, de suivre votre passion, de prendre des initiatives. Oui, toujours en rapport, en lien avec vos désirs, vos envies, d'avoir une vision de plus en plus claire de ce que vous voulez et de poursuivre avec une grande détermination, hein, d'autant plus qu'on a 2 fois ici la force quand même qui s'est présentée. Donc, on poursuit avec une grande détermination ses ambitions et on prend également des initiatives, on prend des risques pour faire évoluer et notre roi de bâton qui revient. Qu'est-ce qu'on ajoute sur cette force ici en bas? Wow! Le roi de coupe. Ben, vous vous ouvrez vraiment à vos désirs, à vos envies, vous maîtrisez vos émotions, vous ne les laissez pas vous empêcher d'avancer, au contraire, parce que vous voulez sortir vraiment ici du 10 d'épée, de quelque chose pour lequel vous aviez déjà mis beaucoup d'énergie et qui vous vous rendez compte là, que ça ne sert à rien. Donc, peut-être de là aussi que l'univers vous envoie cette nouvelle opportunité qu'on avait au début, l'as de denier. Elle revient. Donc, vraiment, le 10 d'épée ici, ça sort de votre vie. Vous allez vraiment plutôt vers l'appel. Ce fameux as de denier. On avait aussi l'as, l'as de bâton, donc l'élan. Vous décidez d'y aller avec élan, avec passion, malgré même ici une sorte de déconstruction peut-être de vos convictions, de votre façon de voir. On dirait que vous vous ouvrez peut-être même à plus, à votre imagination, à votre intuition, à toute votre créativité, ouais, pour pouvoir mettre en place, hein, réaliser, matérialiser ce que vous voulez avec ce magicien, oui, parce que ça vous pousse, hein, c'est vraiment à l'intérieur de vous, vous avez vraiment envie de suivre cette opportunité qui s'amène avec vous et vous avez tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils, c'est-à-dire toutes les expériences, tous les acquis, les façons de faire, les savoir-faire, peut-être même pour choisir votre équipe, les gens qui vont vous permettre d'avancer au travers de cette as de denier. Derrière l'empereur ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ben, on a le jugement qui veut revenir. Donc, c'est vraiment un appel fort qui vous appelle de construire quelque chose de solide, de pérenne aussi, qui est appuyé par le 10 ici de denier, pour sortir d'une galère, pour sortir d'une épreuve, peut-être d'une tristesse, de laisser ça complètement derrière vous. Peut-être d'une déception, d'une frustration, vous avez envie de laisser ça derrière vous puis d'avancer de beaucoup de plus belle façon. On va ajouter une carte sur le jugement. Effectivement, le 5 de denier revient, donc vous quittez vraiment cette sensation de manque, de frustration, de déception, que la terre entière est contre vous. Vous avez décidé de retrousser vos manches avec courage pour faire avancer les choses. Le soleil qui revient, vraiment le bonheur, la joie, la réussite, tout s'éclaire aussi en quelque part. Il y a un éclairage nouveau qui est apporté.
sur cette force ici, ben oui, le courage, la force d'avancer selon vos passions, selon en quoi vous croyez, vos désirs, vos ambitions. Vous foncez vers cet nouvel élan. J'ai le sentiment que cet as de denier va vous faire découvrir quelque chose, une nouvelle passion, en laissant effectivement vos peurs, vos doutes derrière vous, en tout cas, ou en les transmutant, en les traversant, en vous s'en servant comme d'une force pour vous pousser, vous propulser plus loin. On va ajouter une carte sur notre tour. Ce qui vient chambouler, c'est parce qu'il va avoir, ben oui, déjà avec le 8 de bâton, mais il va avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'offres, et ça va être à vous de trouver la bonne pour restructurer, la bonne offre, la bonne opportunité, parce qu'il y a beau avoir plusieurs coupes ici, elles ne sont pas toutes bonnes. D'ailleurs, c'est ça. Il y en a certaines ici avec la lune, hein, qu'on vous vient vous conseiller de prendre le temps avec tout votre discernement, votre perspicacité, de découvrir laquelle est la bonne, de trancher dans les 6 autres pour choisir la meilleure pour vous. On va rajouter une carte majeure sur notre magicien qui s'est présenté. Wow! Ben, le magicien avec le roi de denier, effectivement, vous en allez vers quelque chose vraiment de pérenne pour ce mois de février. Vous mettez toutes les énergies nécessaires pour accepter cette proposition super intéressante qui va vous donner l'opportunité, bien sûr, de faire accroître ce que vous avez déjà, d'aller chercher une sécurité financière ou une sécurité dans un projet en particulier, quel qu'il soit. Mais tout va croître, tout va grandir. Il y a comme ça amène beaucoup de sécurité, de confort, d'être bien en quelque part dans ce qu'on est en train de faire éclore en suivant encore une fois votre bonne étoile, en gardant la foi en la vie, en vous, en ce projet, parce que tout est là sur la table pour le réussir de très belle façon. Eh bien, les Verseaux, magnifiques, cette dernière portion du mois de février. Wow! Donc, on va aller voir maintenant la carte conseil pour chacun des décans. Donc, les Verseaux du premier décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Les Verseaux du premier décan, la carte conseil. J'en ai 2, on va y aller avec les 2. On vous dit d'écouter votre intuition parce que vous êtes guidé par vos ressentis et vous savez instinctivement les choses. Faites-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. On le dit souvent, hein, que notre première idée, notre première impression est la meilleure. Et vous avez certainement déjà fait l'expérience de vous être dit, ben voyons, ça fait pas de sens. Puis là, d'avoir mis un peu le mental là-dedans, d'avoir réfléchi intellectuellement, puis là, il y a d'autres solutions qui se sont amenées. Vous avez choisi la seconde, la troisième, puis finalement, vous vous êtes dit, j'aurais dû suivre ma première impression. C'est un peu ça, votre première intuition. On vous parle de retrouver la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant. Il y en a un peu dans le soleil d'ailleurs, hein? L'âme d'enfant avec le... Oui, je l'ai ici derrière, hein? Avec le soleil, le jeune enfant qui est assis sur son cheval blanc. Ben c'est ça, c'est de mettre de la joie, de vous épanouir, de retrouver un peu votre âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle, peu importe, trouvez le moyen qui vous fait rire, qui vous remet du baume au cœur. Pour les Verseaux du deuxième décan, quel est le message pour vous? Il est ici, le tombé. Tout est juste, oui, moi je dis souvent ça, que tout est juste parce que tout est dans l'ordre divin. Ne regrette pas certaines situations vécues car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite
toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Oui, pour vous faire vous épanouir, vous expandre, grandir, évoluer, mieux comprendre aussi certaines choses. Donc, tout est bien en quelque part. Puis quand on voit aussi nos épreuves, nos difficultés du bon côté de la médaille, on dirait que c'est plus rassurant et on comprend cette maxime que tout est juste, que tout est dans l'ordre divin et que tout arrive à point, à qui c'est attendre, au meilleur moment pour chacun d'entre nous. Pour les Verseaux du troisième décan, quel est le message pour vous? Le message pour vous, lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Oui, en même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est laisser une part à la source, à l'univers, de vous faire évoluer. De toute façon, ici, on vous prédit que du bon, à mon avis, pour cette dernière quinzaine du mois de février. Alors voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos likes et vos commentaires qui me démontrent de toute votre présence, de votre fidélité, de votre intérêt à la chaîne. Merci, merci, merci. Faites attention à vous et surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.